Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous offrir mon petit cadeau de Noël 2022. Ça va être un petit tutoriel et une petite démonstration sur comment rembourser la dette, comment rembourser les dettes avec ça, sans rien faire, ou presque. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit effort à faire, mais c'est vraiment 3 fois rien. Donc il faut savoir que je me suis intéressé là récemment à l'argent, à la monnaie, aux banques, à la bourse, à tout ça, parce que c'est ce qui régit réellement notre monde. Ce qui régit notre monde, c'est quoi? C'est la finance et c'est les lois, c'est la justice. Donc il faut absolument maîtriser ces deux sujets-là si vous voulez être résilient tout le temps, partout dans le monde, parce que l'argent, c'est universel, et le droit, la justice, on va dire, la justice des hommes, des personnes, est universelle. Et donc en m'intéressant au sujet de l'argent, de la banque, etc., et de l'or, parce que, eh bien, dans un cadre, dans une thématique, dans un but de résilience, eh bien, d'après moi, c'est absolument indispensable, nécessaire, de transférer son argent fiducie, donc c'est voilà, la monnaie, l'argent qu'on peut avoir couramment dans la vie de tous les jours, en or et en argent, parce que c'est les seules choses qui ont une valeur. Donc voilà, le tonton Vol West en avait déjà parlé, hein, de l'argent fiducie, mais je trouve que ça rentrait pas assez dans les détails, il n'y avait pas vraiment d'explication de pourquoi est-ce qu'il faut vraiment se pencher sur l'argent et l'or. Et en m'intéressant un petit peu donc au système bancaire, au système monétaire mondial, eh bien, je me suis rendu compte que dès 1971, eh bien, il y a eu un grand changement, un très 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 grand changement que les gens n'ont pas forcément remarqué, mais qui a vraiment une très grande importance et qui au final change absolument toute la donne par rapport à la dette, parce qu'on nous parle tout le temps de dette. Voilà, on a de la dette, il faut payer la dette que la France a envers l'Europe, envers l'Amérique, envers voilà, d'autres pays. Sauf qu'il faut savoir que depuis 1971, les monnaies, l'argent fiducie, donc que ce soit l'euro, le dollar, le franc suisse, la monnaie tchèque, enfin toutes les monnaies du monde, en tout cas toutes celles qui sont rattachées à la banque centrale, donc c'est-à-dire toutes les monnaies, ne reposent sur rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne vaut rien. Avant 1971, 10 euros en euros, ça valait 10 euros en or, tout simplement. Et dès 1971, toutes les banques du monde ont enlevé leur stock d'or. C'est-à-dire que l'argent d'aujourd'hui ne repose sur rien. C'est-à-dire que la valeur de ce billet-là ou d'une pièce de 1 euro, c'est la valeur qu'on va lui donner au niveau de notre conscience, au niveau du système bancaire. C'est le système bancaire qui va déterminer ça, non pas sur une valeur fixe, fiable et on va dire universelle qui est l'or ou l'argent, mais sur l'offre et la demande, c'est-à-dire en fait ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui font un peu l'offre et la demande, hein, c'est eux qui le gèrent, donc c'est eux qui contrôlent la monnaie, c'est eux qui donnent, qui disent, qui dictent ce que ça vaut, tout simplement. Et donc déjà, on peut remettre en question la dette. Sur quoi repose cette dette? Puisque nous avons une dette, mais que la dette repose sur de l'argent fiducie. Et cet argent fiducie ne repose pas sur de l'or. Donc, quelle est la valeur de cet argent? Vous voyez, il y a déjà des premières questions, des premières pistes sur lesquelles on va pouvoir creuser. Maintenant, je vais vous montrer, ça on en reparlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez qu'on en reparle, hein, parce que c'est hyper intéressant et c'est absolument indispensable de connaître tout ça, pour pas se faire arnaquer. Donc je vais vous montrer comment rembourser de la dette avec un billet de 10 euros. On va prendre l'exemple de quelqu'un, ou de moi, voilà, c'est moi qui vais prendre une réservation dans un hôtel, voilà. Imaginons que la chambre, c'est 10 euros la nuit. Donc je vais y aller en fin de journée, j'arrive à Montparnasse, j'en sais rien, n'importe où. Je vais dans un hôtel et je vais réserver ma chambre pour la nuit qui coûte 10 euros. Donc vraiment, je vais simplifier au maximum, mais vous allez comprendre, vous verrez qu'en fait, c'est pas du tout compliqué la dette. Il faut juste comprendre quel est le pouvoir, quelle est la puissance de l'argent liquide, de l'argent fiducie, même si je ne suis pas fan de l'argent. Mais pour le coup, face à la dette, ça, c'est vraiment une guillotine. C'est vraiment redoutable parce que ça va pouvoir tout rembourser. Donc, imaginons, j'arrive dans l'hôtel avec mon billet de 10. Hop, je veux ma chambre pour la nuit. Donc là, hop,
le mec à l'accueil va prendre mon billet de 10 et va me dire « Ok, vous avez une chambre pour cette nuit ». Sauf que, eh bien, l'hôtel se retrouve avec ses 10 euros. On est d'accord que là, 10 euros, ça reste 10 euros. On ne peut pas supprimer un morceau du billet, on ne peut pas lui enlever une quelconque valeur imaginaire qu'on lui a donnée, donc 10 euros. 10 euros, ça reste 10 euros. On peut faire 10, 20, 1000 transferts avec un billet de 10, ça reste 10 euros. Donc, 2 mois à l'hôtel, eh bien, on a gardé 10 euros. Les 10 euros existent toujours. Mais l'hôtel, il avait des dettes auprès de la blanchisserie pour le linge, pour les draps, pour plein de choses. Il avait une dette de 10 euros. Donc, hop, l'hôtel va payer la blanchisserie 10 euros pour rembourser ses dettes. La blanchisserie, quant à elle, elle devait 10 euros au propriétaire du local dans lequel elle est. Donc la blanchisserie, avec ce même billet, toujours le même, hop, elle va prendre le billet, elle va rembourser la dette de 10 euros qu'elle a auprès du propriétaire. Le propriétaire, lui, donc là on est à moi hôtel 1 transfert, hôtel blanchisserie 2 transferts, blanchisserie propriétaire 3 transferts, le propriétaire va rembourser sa dette qu'il avait auprès de la prostituée. 4e transfert. Au bout de 4 transferts, nous avons toujours 10 euros. Et pour finir, la prostituée va aller rembourser sa dette qu'elle avait auprès de l'hôtel parce qu'elle travaille dans l'hôtel. Donc 5e transfert, on est toujours avec notre billet de 10 euros. Donc le billet, il est parti de l'hôtel. Hop, il a fait tout le tour. Il est passé par la blanchisserie, le propriétaire, la prostituée qui est revenue à l'hôtel. Et donc, l'argent a circulé dans une boucle fermée. L'argent n'est pas sorti hors du pays, n'est pas re-rentré dans les caisses des banques. L'argent est toujours en circulation. Et avec ce billet de 10, nous avons remboursé 50 euros de dette. Et le billet est toujours valable, on peut encore l'utiliser très 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 longtemps dans plein de commerces différents qui eux-mêmes vont rembourser d'autres dettes, qui vont rembourser d'autres dettes. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui paye avec une carte bancaire. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous montrer ma carte bancaire, je ne suis pas non plus débile. Voilà, là nous sommes avec une carte bancaire. Nous avons de l'argent fiducie. Vous voyez l'argent là ? Voilà, il n'y en a pas. C'est normal, c'est de l'argent virtuel. Il faut savoir que déjà, ça ne vaut pas 10 euros. La banque ne débourse pas 10 euros d'énergie, de matières premières pour confectionner ce billet de 10. Ce billet de 10, ça vaut peut-être 5 centimes, 1 centime à la fabrication, une fois qu'on a les machines. Ça ne vaut rien. Mais il y a quelque chose qui vaut encore plus rien que ce billet. C'est l'argent virtuel. C'est les comptes bancaires, c'est les cartes bleues, les cartes bancaires. Donc imaginons maintenant, j'ai oublié, pardon. Et pour finir, au final, je reviens quelques heures après, donc hop, l'argent a circulé dans l'hôtel, et moi, je vais voir le mec de l'accueil, et je vais lui dire, non, j'ai trouvé un ami qui peut m'héberger pour la nuit, donc remboursez-moi mes 10 euros. Et donc, je vais récupérer mes 10 euros. Donc là, avec ce billet-là que j'ai récupéré, on a pu rembourser 50 euros, même 60 euros, parce que l'hôtel m'a remboursé. Et les 50 autres euros, c'est plutôt de la dette. Donc c'est du remboursement, mais c'est sous forme de dette. Et donc maintenant, prenons l'exemple de la carte bancaire. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons payer en carte bancaire ? Moi, je vais payer en carte bancaire auprès de l'hôtel. Sauf que la banque va se mettre au milieu et dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais là, 10 euros ? Tu vas lui donner 10 euros, mais moi, je veux ma part. » Donc sur les 10 euros, la banque va prendre 2 euros. Donc de 10, on est passé à 8 euros. Donc déjà, ça pose problème parce que l'hôtel, s'il a 10 euros à rembourser, auprès de la blanchisserie, soit il va devoir faire un prêt auprès de la banque, donc s'endetter encore plus, ou alors, il va devoir attendre un deuxième client qui va lui permettre d'avoir 16 euros, puisqu'à chaque fois la chambre c'est 10 euros, mais la banque prend 2 euros de frais, donc ça fait 16 euros. Voilà. Au lieu d'avoir 20 euros en billets dans la caisse, la banque va se retrouver avec 16 euros sur un compte virtuel. Donc ça pose problème. Donc de là, la banque va rembourser les 10 euros grâce à une partie de l'argent. L'hôtel s'est endetté auprès de la banque pour avoir une partie de l'argent manquant et donc ça va recréer de la dette.
D'où l'importance de garder l'argent en circulation, mais l'argent fiducie comme ça. Et donc, l'hôtel va rembourser la blanchisserie. Donc de 8, on est passé à 6 €, puisqu'il y a encore 2 € de frais à chaque fois. Les frais de transfert, on va simplifier ça en disant que c'est 2 €. Donc de 10 €, on est passé à 8, de 8, on est passé à 6, ok ? La blanchisserie va payer le propriétaire. De 6, on passe à 4. Le propriétaire va rembourser la prostituée. De 4, on passe à 2. Et la prostituée va rembourser l'hôtel. De 2, on passe à 0. Donc en 5 transferts, nous avons fait disparaître notre billet de 10 €, qui n'existe plus, mais c'est virtuellement pour que vous puissiez l'imaginer et le matérialiser. Virtuellement, en 5 transferts, les 10 €, on passe à 0 €. Donc, on fait disparaître de l'argent. Et donc, faire disparaître de l'argent, c'est la rarifier. La rarifier pourquoi ? Pour que les gens se mettent en concurrence, mais pour que les gens aussi refassent des prêts auprès des banques. Donc sans dette. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on recommence. La boucle est bouclée, en fait. C'est quelque chose d'infini. La dette ne pourra jamais être remboursée, puisque l'argent disparaît. L'argent qui reste en circulation, on l'a vu. Tant qu'elle reste en circulation, elle peut rembourser les dettes. Si elle sort de la circulation, donc si vous la mettez dans un distributeur pour la transformer en argent virtuel sur votre compte, vous faites sortir l'argent d'une boucle infinie qui va rembourser, et vous allez faire l'inverse. Vous allez la sortir, donc vous allez faire disparaître de l'argent et vous allez endetter. Tout simplement. Voilà. Je vous ai montré en quelques minutes comment rembourser la dette de manière simple. Vous voyez qu'en fait, la seule chose à faire, c'est d'ouvrir son petit porte-monnaie, de compter les petites pièces et les billets et de rembourser la dette. Et maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que nous cherchons, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à faire disparaître l'argent liquide. Parce que déjà que l'argent fiducie physique ne valait pas grand-chose, créer de l'argent virtuel, comment on l'a créé l'argent virtuel ? Avant 1971, il nous fallait de l'or pour en faire. Après 1971, il nous fallait de la demande et de l'offre pour en faire. Aujourd'hui, demain, comment est-ce que nous allons créer de l'argent ? En appuyant sur un bouton. Comment est-ce qu'on va la faire disparaître ? En appuyant sur un bouton. Tout simplement. Faire sortir, enlever de l'argent en circulation, c'est endetter la population, parce que forcément, la population n'a plus assez d'argent. Donc elle va faire des prêts avec des intérêts qui vont petit à petit augmenter. Et la banque va se faire de l'argent, même si l'argent est imaginaire, mais l'énergie que les gens développent pour travailler et rembourser les dettes, cette énergie, elle est réelle. Voilà, vous avez compris le système de dette, vous avez compris le système bancaire. Ce qu'ils veulent, c'est créer de l'argent à partir de rien et supprimer de l'argent en un rien de temps. Et l'informatisation, ça va simplifier tout ça pour eux. Et nous, ça va encore plus nous endetter. Donc en fait, la dette, on ne peut pas la rembourser. La dette, elle est déjà remboursée. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez bien, par rapport, si je ne me trompe pas, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons le droit à la sécurité et à la sûreté. Cherchez la définition juridique de la sûreté. Ces dettes sont déjà remboursées. Ces dettes n'existent pas, puisqu'elles ne reposent sur rien. Puisque cet argent ne vaut rien. C'est pas basé sur l'or, c'est pas basé sur l'argent, c'est pas basé sur le platinium. C'est basé sur rien du tout. C'est basé sur ce que les banques veulent créer ou enlever. Tout simplement. Ils veulent qu'une monnaie gagne en valeur, ils la font gagner en valeur. S'ils veulent la faire disparaître, ils la font disparaître, puisque ça ne repose sur rien. Ils veulent créer un effondrement financier, ils créent un effondrement financier. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà comment rembourser la dette. Il faut de l'argent physique et il faut de l'or et de l'argent au niveau personnel, parce que c'est la seule chose qui va être durable dans le temps. C'est la seule chose fiable. En fait, aujourd'hui, notre système, on parle tout le temps d'effondrement, c'est ça qui me fait marrer. Ah là là, le système financier va s'écrouler. Mais le système financier s'est déjà écroulé. Là, on est sur des ruines. Ils injectent artificiellement de l'argent dans le système, ils en enlèvent pour créer de la dette. Mais concrètement, le système financier est déjà écroulé, tout est fini.
la partie est finie, c'est le game over là, ça fait plus de 50 ans qu'on est en game over. Donc il n'y a pas de crise financière qui va arriver, la crise financière est déjà arrivée. Là, on rembourse des dettes qui ne reposent sur rien. On parlera une prochaine fois de qui doit réellement rembourser les dettes. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une fiction? Ça va être du lourd ça. Ça va piquer. Donc voilà, j'en ai marre qu'on nous prenne pour des bus toute la journée à la télé, qu'on nous raconte des salades. C'est du bidon, c'est pour nous faire trimer parce que eux, pour le coup, l'énergie physique, l'être humain est une valeur, est une monnaie. On nous vend, le système bancaire nous vend grâce au tableau des assurances-vie. On fait une estimation, ok, il va vivre à peu près tant de temps, il va coûter tant, il va nous rapporter tant. On va faire une estimation, on va le mettre sur le marché. Nous sommes des marchandises. Ça vaut rien. Ça vaut rien, mais malgré ça, on peut niquer le système. On peut le niquer et on peut tout rembourser légalement. En fait, vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste arrêter d'être feignant et de passer à des choses dématérialisées. En plus de ça, c'est génial. C'est le fait de toucher. Je dis pas que c'est bien l'argent, mais je dis juste que c'est bien au niveau comment dire, de l'approche que nous avons de ça. Parce qu'en le touchant, en le voyant, diminuer petit à petit dans le porte-monnaie, on fait attention. Lorsqu'on voit des chiffres sur un écran, on s'en fout. On ne se rend pas compte de vraiment ce que ça représente. Donc je trouve que déjà pour apprendre à gérer son argent, c'est vraiment très important d'avoir de la monnaie, d'avoir de l'argent fiducie. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez surtout pas à partager un max cette vidéo parce que on fait que parler de la dette tout le temps, mais la dette, elle est déjà remboursée, la dette, elle n'existe pas. La dette, elle est créée par les banques. Regardez, je vous raconte pas de conneries. En 1971, toutes les monnaies du monde ne valaient plus rien. En fait, ne reposent sur rien de tangible, sur rien qui a de la valeur. L'offre et la demande, c'est imaginaire, c'est dans la conscience. C'est pas quelque chose de physique. L'or, c'est quelque chose de physique, de palpable, qui a une valeur intrinsèque, qui, au fil des siècles, au fil des millénaires, a toujours su être une monnaie refuge, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, nous, individuellement, déjà se servir de l'argent liquide, mais d'avoir de l'argent et de l'or. Pas forcément en dessous du lit, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est la seule chose fiable. Et dans 20, 30, 40 ans, même dans 5 ans, s'il y a une crise financière, il y a déjà, mais si les banques décident de faire s'écrouler la monnaie, l'euro, l'or, ça ne perdra pas sa valeur. Alors que l'euro, si vous avez 10, 20, 50 000, 100 000 euros sur votre compte, ou même chez vous, en billets, le jour où cette monnaie-là n'aura plus de valeur, vous avez beau avoir 100 000 euros en papier ou en ferraille, ça vaut rien. Vous allez peut-être le revendre au poids, vous allez vous faire peut-être 1000 euros. Ok, super. Voilà. Donc voilà l'astuce pour rembourser les dettes efficacement. Enfin, si vous voulez les rembourser, hein. Mais voilà, là, il n'y a rien à faire. Il faut juste garder cet argent en circulation et la faire tourner. Et expliquer aux gens que s'ils font sortir cet argent-là de cette boucle, c'est fini. La dette est créée. Et on est tous endettés et on va tous trimer comme des tarés pour une dette qui ne nous regarde pas et qui n'a aucune valeur. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'année. J'espère que ce cadeau vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire vos suggestions concernant tout simplement voilà, cet aspect-là. Si vous voulez que je reparle d'argent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut!